Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse du nord-ouest de la France, plus précisément de la région nantaise. Et je fais ce podcast pour vous partager ma passion tricot qui m'anime depuis que je suis toute jeune. Oui, je sais, du coup ça fait très très longtemps. Voilà, je suis très très heureuse de vous retrouver à chaque fois que je fais un podcast. Ça me fait vraiment plaisir de partager mes avancées tricot et également ce qui me fait très plaisir ce sont les échanges qu'on peut avoir sur les différents ouvrages que je vous présente parce que voilà, je remercie énormément toutes les personnes qui me regardent. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent et pour certaines qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, voilà, à mettre les notifications aussi parce que un abonnement c'est bien, mais parfois on en a énormément et quand on n'est pas alerté d'une vidéo qui sort, et ben on la loupe tout simplement. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si mon contenu vous a plu. Donc en parlant d'abonnés, j'avais promis une chose, c'est-à-dire que si on dépassait les 20 abonnés, je me pencherai sur la question du montage. Et là, on les a dépassés et même assez largement puisque ce matin, nous avons même dépassé les 100 abonnés. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, je me suis déjà penchée sur la question du montage. D'ailleurs, je remercie Vanessa de la chaîne Créanes. C'est une chaîne dont je vous ai déjà parlé dans mes précédents podcasts. Je remettrai le lien en barre de description de sa chaîne. C'est elle qui m'a donné les quelques astuces, le nom du site dont elle se servait, de l'application dont elle se sert pour le montage. Donc je la remercie vivement. J'ai fait quelques essais sur ma précédente vidéo. Voilà, j'ai fait des tests. Donc on va y aller en douceur. Là, j'espère que je vais pouvoir réussir au moins à incruster les images de ce dont je vous parle parce que c'est ce que je souhaitais déjà dans un premier temps. Avant d'aller plus loin, on va quand même faire par étapes. Alors on a plusieurs options qui vont s'ouvrir à nous, c'est-à-dire que soit ça va pas du tout fonctionner, voilà, je vais tout abandonner et cette vidéo ne va même pas sortir. Deuxième option, ça ne va pas fonctionner et je vais vous balancer ça quand même comme ça. Donc il n'y aura pas les incrustations d'images, mais sachez que quoi qu'il arrive, je mets tout en barre de description, tous les liens des ouvrages dont je parle, parce que ça j'ai compris comment ça fonctionnait, donc voilà. Et soit j'arrive à faire un petit quelque chose, à pouvoir vous présenter les modèles dont je parle. Et là, je serai très très contente avant d'enchaîner sur d'autres étapes de montage, mais point trop n'en faut. Voilà. Je voulais aussi m'excuser un petit peu de la luminosité parce qu'autrement, si j'attends en fait que ce soit assez lumineux, je tournerai pas parce que là on est quand même clairement sur un beau temps pour un mois de novembre. C'est une catastrophe. Bon, c'est le petit point météo qu'on retrouve à peu près dans toutes les vidéos qu'on regarde de podcast tricot. C'est une catastrophe. Donc, je vis à peu près dans le noir. Pourtant, d'habitude, c'est très très lumineux chez moi. Mais en ce moment, c'est une catastrophe. Là, j'ai une petite fenêtre de tir pour filmer parce qu'il n'y a personne à la maison. Je suis en télétravail aujourd'hui, je commence à travailler dans 1 heure. Donc j'ai une petite fenêtre de tir, mon fils est au travail parce qu'il part très très tôt et mon compagnon a commencé exceptionnellement tôt à travailler ce matin. Parce que pour moi c'est compliqué qu'il n'y ait personne à la maison pour pouvoir tourner. Et alors je pourrais le faire alors qu'ils sont là, mais ce sont des hommes et je ne sais pas chez vous, mais chez moi, la jante masculine est très très bruyante. Voilà, donc j'ai beau leur dire est-ce que je peux avoir un peu de silence, même quand je suis en télétravail. Alors après, ils s'excusent platement, oups, mais bon, voilà. Donc
Disons que bientôt je pourrais tourner, peut-être faire des montages coupés et autres si jamais je suis dérangée. J'en suis pas là, donc voilà. Donc je m'excuse de cette luminosité. Je pense que les couleurs, on va être à peu près quand même correctes parce que là je vois mon chemisier, ça m'a l'air à peu près correct. Voilà, on va commencer ce podcast tricot avec d'abord un ouvrage terminé. Alors, je vous parlais à l'instant de mon chemisier, mais regardez ce que j'ai sur mon chemisier. Et là, je suis trop contente. C'est donc le Itofude cardigan que j'ai terminé. Alors, je vais vous montrer ça. Je vous ai fait... j'ai bossé, hein. J'ai fait une petite fiche détaillée de tout mon avis sur ce patron. Donc en fait la vidéo va être bien centrée sur ce patron parce que en fait moi ce que je voudrais à l'avenir c'est m'attarder en fait sur les ouvrages que je termine et ensuite sur le reste des vidéos de la vidéo au sujet de mes encours, c'est-à-dire vous les présentez bien une première fois quand je me lance, quand je les castonne, mais ensuite peut-être pas faire des revues en détail à chaque podcast parce que voilà, si vous vraiment vous êtes intéressé, je vous renverrai à la vidéo qui présentait mon projet. Donc je préfère faire une présentation approfondie quand je le castonne et ensuite une présentation approfondie quand je le termine. Mais là vraiment approfondie avec mon ressenti sur ce patron. Voilà un petit peu pour ce que comment moi je vois les choses, sans jugement aucune sur les personnes qui ont un fonctionnement totalement différent de moi, qui est tout à fait recevable également. Mais moi, c'est pas forcément mon fonctionnement. J'ai pas non plus envie que mes vidéos durent 1h30 ou 2 heures parce que c'est vrai que parfois, moi, je vois quand je lance une vidéo, je vois 1h40, 1h50 de. Alors je mets en accéléré, je ne vous cache pas. Alors il y a certaines personnes, c'est difficile de les écouter en accéléré parce qu'elles ont déjà un débit important, un peu comme moi d'ailleurs. Et bon, j'essaye de me poser, mais c'est pas facile. Et oui, c'est l'enthousiasme du tricot. Qu'est-ce que vous voulez? Je parle vite, du coup, je suis à fond. Et donc, je préfère avoir des vidéos qui ne dépassent pas à peu près 1 heure parce que j'estime qu'au bout d'1 heure, on se lasse et on n'a pas toujours le temps. Voilà, quitte à ce que je découpe, que je ne vous parle pas de certaines choses, que je vous en parle au podcast d'après. Mais voilà, c'est mon fonctionnement. En tout cas, on a déjà passé 8 minutes rien que pour la présentation, donc on va passer dans le vif du sujet. Donc on était sur l'Itofude cardigan. Alors, je vais essayer de vous bouger pour vous montrer un petit peu plus. J'ai pas vraiment beaucoup de recul, donc j'espère que ça va fonctionner. Attention, vous allez naviguer un petit peu. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, là on est plutôt pas mal. Donc voilà pour l'Itofude cardigan. Donc c'est comme son nom l'indique, un cardigan qui a quand même une forme kimono, voilà, avec des pans qui reviennent, donc qui ne se ferment pas, parce que si jamais, sa forme c'est ça. Donc ce sont des pans qui sont faits pour retomber. Donc avec une jolie découpe qui descend. Alors moi je l'ai allongé, je vais vous expliquer ça dans ce que j'ai fait. Le modèle est plus court, d'à peu près une répétition de motif et c'est également normalement en manche à peine 3/4, je dirais même, oui, on est à peu près sur ça sur le modèle. Et donc moi j'ai également rallongé les manches parce que j'ai du mal avec le concept de gilet en taille courte. Hop, je vous rapproche. Je suis désolée pour les personnes qui ne m'ont pas entendu parce qu'elle lit sur les lèvres alors que je parlais. J'ai pensé en fait à la fin. Je pense que vous pouvez activer les sous-titres. J'essaierai de ne plus le faire, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. La couleur finalement on n'a pas de luminosité, mais moi je suis bien au niveau de la couleur.
Donc voilà pour la couleur de la laine. Voilà, c'est super doux. Donc je vais vous parler ce dont j'ai utilisé. Mais je suis ravie, ravie, ravie. Je l'ai fini il y a 2 jours. Je l'ai lavé et fait sécher hier. Pas vraiment bloqué, j'ai juste fait un séchage libre parce que je voulais pas non plus l'étirer un maximum. Et franchement, il est génial. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce patron. Je mets mes lunettes. On va passer aux choses sérieuses. Donc, c'est donc Litofude Cardigan qui est un patron de Hiroko Fukatsu. Il est en français, en anglais, en chinois et en japonais. Alors bon, moi j'ai pris la version française. J'avais également téléchargé la version anglaise pour faire des comparaisons. Mais finalement, je suis restée sur la version française. C'est un patron qui n'est pas très cher. Il est à 2,40 US dollars, ce qui fait à peu près 2,30 français. Donc, c'est donc un gilet, enfin un cardigan que j'ai tricoté donc en Malabrigo Yarn Sock. Voilà. Donc, est-ce que j'ai l'étiquette? Il me semblait que j'avais pris l'étiquette. Donc, c'est ça. C'est et c'est le coloris Candombe. Hop là. Oui, voilà. Le 870 Candombe. Donc, c'est une laine qui est un peu trompeuse puisqu'elle s'appelle sock, mais il n'y a pas du tout de nylon dedans. Donc, attention, ce n'est pas une laine à chaussettes. Je me suis fait avoir d'ailleurs parce que j'en ai commandé un écheveau dans un autre coloris en me disant que j'allais me faire des chaussettes avec. C'était sans regarder la composition, donc je vais trouver à le mettre dans un châle ou autre chose. C'est donc une laine qui est composée de 100% mérino superwash. Qu'est-ce que je vous ai écrit? C'est une laine donc qui vient d'Uruguay. C'est une laine qui est teinte à la main. Il faut se méfier en la tricotant. Alors déjà, j'avais les mains qui étaient d'un bleu vert à chaque fois que je tricotais. Et parce qu'elle déteint énormément et effectivement quand je l'ai lavée mon eau était vraiment très très colorée. Et il y a également de grosses différences en fait entre les écheveaux, ce qui a fait que j'ai été obligée d'alterner les écheveaux, mais même pas sur 2 écheveaux, sur 3 écheveaux. Alors j'ai une petite bande, je vais vous l'enlever pour vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, j'ai une petite bande qui effectivement a une couleur un peu différente. Je ne sais pas si on va vraiment le voir. Ouais, elle est là. Une couleur un peu différente parce que au départ j'avais... Ouais, là on voit bien vraiment la différence entre un écheveau que j'ai utilisé. Je ne me suis pas méfiée au début. J'ai commencé avec un seul écheveau et puis ensuite j'ai alterné. Quand j'ai vu qu'il y avait une grosse différence, j'ai alterné qu'avec 2 écheveaux. Et du coup, comme j'avais 3 écheveaux qui me restaient parce que j'avais commandé large, j'ai toujours peur de manquer. Moi, c'est dans tous les domaines, alimentaires, toujours peur de manquer. Donc j'ai commandé plus. Conclusion, il me reste un écheveau. C'est pas très grave, je trouverai de quoi en faire. Mais du coup, j'ai bobiné mon 4e écheveau et j'ai fait une alternance sur 3 écheveaux. Donc bon, c'était un peu galère parce que quand on se balade avec plein d'écheveaux, c'est un peu moins pratique. Sans compter que on fait donc la finition, la bordure de finition, on la fait en même temps qu'on tricote, ce qui fait que mon changement de fil entre mes écheveaux, j'étais obligée de le faire en fait pas au bord, mais un petit peu plus loin, à la limite de la bordure. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, à la limite de la bordure, en croisant bien les fils. Parfois, ça m'arrivait de continuer. Ah mince, j'ai oublié mon changement des chevaux parce que c'est plus facile en bordure. On a le fil qui pend, donc c'est plus visible. Mais quand on est parti dans le rang à tricoter, on est parti dans le rang à tricoter. Donc bon, j'ai tricoté pas mal de fois.
Alors, au niveau donc en fait, cette laine 100% Mérino, donc c'est une fingering, donc 100 grammes pour 402 mètres. Je les ai tricotées avec les aiguilles qui étaient préconisées dans le patron, c'est-à-dire 3,5. Alors, j'étais un petit peu juste au niveau de l'échantillon en largeur. Mais je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Je m'étais dit que j'étirerais et puis finalement j'ai pas forcément eu besoin d'étirer tant que ça quand je l'ai lavé et séché. Voilà, 3,5 comme préconisé dans le patron. C'est un au niveau du point, alors on a de la dentelle, donc une très très jolie dentelle. Je vous remontre. Hop, voilà, elle est vraiment très 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 belle. Et des côtes 1-1, voilà, ce sont les deux points qui sont utilisés. Vraiment une dentelle super facile à retenir. Une fois qu'on a compris le déroulé de la dentelle, elle est vraiment, voilà, on n'a plus besoin de suivre la charte ou les chartes parce qu'en fait les pans n'ont pas la même charte que le dos qui reste la même du début à la fin, mais pour que les côtés aient cet effet un petit peu flouté, voilà. Il y a des augmentations qui se glissent au milieu de la dentelle et ce qui permet d'avoir cet effet. Je l'ai tricoté, donc moi il m'a fallu 3 écheveaux, j'ai fait la taille L qui correspond à un tour de poitrine de 109 à 120. Alors c'est un... Et en fait, je n'ai vu nulle part, ni dans le patron, ni sur Ravelry, une aisance préconisée. Du coup, j'ai pris un petit peu d'aisance, j'en ai très très peu par rapport à mon tour de poitrine, mais voilà, dans la mesure où mon échantillon manquait un petit peu de largeur, je me suis dit, bon, peut-être qu'effectivement il n'y a pas d'aisance préconisée, mais on est peut-être sur du 0, mais moi j'en mets une petite de façon à gagner un petit peu en taille. Donc, je l'ai fait en 3 écheveaux et il me reste 12 grammes. Donc, voilà. Sachant que j'avais acheté 4 écheveaux et du coup, il me reste un écheveau entier. Alors, au niveau de la construction, c'est une construction très très bizarre. Alors, je l'ai tricoté en cale. C'était Eve de la chaîne EV3 qui avait lancé ce cale. Et tout le monde était un petit peu perdu par rapport au montage voilà, à la construction de ce cardigan. Moi, je vous dis, maintenant que je l'ai fait, laissez-vous porter. Vous ne réfléchissez pas, vous faites. La designeuse vous dit de faire comme ça, vous faites comme ça. Vous ne vous posez pas de questions. Parce qu'autrement, si vous commencez à vous dire mais où est-ce qu'elle m'emmène, qu'est-ce que je vais faire en un, je comprends pas et autres, eh bien vous allez vous perdre. Donc ne réfléchissez pas. Donc du coup c'est pas mal de pas réfléchir par moments, ça repose. Vous ne réfléchissez pas et vous faites ce qu'elle vous dit, même si ça vous semble très bizarre, curieux, vous comprenez pas, vous faites. Voilà. C'est elle le chef. Et elle a totalement raison puisqu'au final on est très très bien. Alors on commence par tricoter faire un montage provisoire en fait. Le montage provisoire va être sous toute une bande qui va inclure les deux manches, la ceinture ici et l'autre manche. Donc on fait un montage provisoire qui fait vraiment toute cette bande là. Je vous mettrai, si j'y arrive bien sûr, une photo que j'ai prise quand il était en séchage, parce que là on voit bien effectivement la construction, c'est un peu plus parlant. Donc on fait cette grande bande qui correspond effectivement à notre manche et au dos. Et donc ensuite, on défait le montage provisoire sous les deux bras. Voilà, sous les deux bras, puisqu'on fait du coup, on aura tricoté la manche des deux côtés. On rejoint les deux côtés de la manche avec un rabat à 3 aiguilles.
Donc ça c'est simple, hein. Il y a des vidéos pour ceux qui ne savent pas comment faire, c'est très simple à faire. Donc un rabat à 3 aiguilles sous les 2 manches. Et ensuite, elle nous demande de relever des mailles. Donc du coup, une fois qu'on a cousu, c'est pas facile à vous montrer, hein. Une fois qu'on a cousu les manches, elle demande de récupérer donc le montage provisoire de ce côté de la manche et donc de le tricoter en rond avec le dessus de l'encolure. Vous verrez la photo que je vous mettrai sera plus parlante au niveau du montage. Et donc en fait, on se retrouve à un moment à tricoter en rond à la fois l'encolure, les épaules et la ceinture. Voilà, on tricote tout ça en rond. C'est assez surprenant, c'est franchement très très déstabilisant parce que c'est à ce moment-là qu'on se demande où est-ce qu'elle nous emmène, mais elle nous emmène sur un bon chemin. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ce tricot en rond, donc qui permet de faire l'encolure, qui permet de faire au niveau des épaules, on va pas bien voir, voilà, ici, qui fait, en fait, ça descend ici, de l'encolure, ça passe sous les aisselles, et ensuite, ça fait une ceinture dans le dos. Une fois que tout ça c'est fait, on rabat au niveau de l'encolure. J'ai l'impression de ne pas être claire, mais alors vraiment pas. Je m'en excuse si vous ne comprenez pas, parce que j'essaye de faire... Mais la construction est tellement compliquée à expliquer que déjà à comprendre, et ensuite du coup elle est difficile à expliquer. Donc ensuite on rabat le haut et on continue avec uniquement les mailles qui sont en dessous de la ceinture, et c'est à ce moment-là qu'on déroule le bas du corps en le divisant en 3 parties. Donc la partie dos qui est celle-ci qui ne bouge jamais, et ensuite les pans de chaque côté qui ont des augmentations régulières. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, là on est en fin de pan, donc on voit qu'effectivement l'intervalle est beaucoup plus grand que au début du pan, où l'intervalle dans la dentelle est beaucoup plus court. Donc voilà pour la construction, sachant que comme moi j'aime me compliquer la vie, j'ai donc rallongé les manches. Alors je les ai rallongées de 4 motifs. Donc 4 motifs, ça fait ça. 4 motifs de chaque côté, ça fait ça de rallongé de chaque côté. Et j'ai également rallongé le bas du corps, parce que moi j'aime pas ce qui est crop. Un gilet pour moi ça doit être long, parce que sinon pourquoi porter un gilet, autant porter un pull. Donc j'ai rallongé de 2 motifs, c'est-à-dire cette longueur là. Si jamais vous souhaitiez le faire et vous vouliez rallonger également le bas du corps, n'oubliez pas de continuer à faire les augmentations dans ce que vous rajoutez également, de façon à conserver le tombé du cardigan, parce que si vous rajoutez un motif sans reprendre les augmentations qui sont faites sur chaque charte, vous allez être en fait tout d'un coup ça va tomber droit et ça va faire vraiment bizarre. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'avais voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Non, c'est à peu près tout. C'est un ouvrage, j'avais commencé le 5 avril, j'ai fini le 28 mai, mais bon, je suis multi en cours, hein, mais multi en cours plus, hein, vous allez voir. Donc bon, c'est pas tellement parlant cette durée. Donc c'est vraiment très très facile à tricoter, vraiment. Alors est-ce que c'est vraiment débutant compatible?
Un débutant motivé, ça c'est sûr, parce qu'il peut y avoir des choses qui vont être un peu perturbantes, le montage au crochet par exemple, montage provisoire au crochet, surtout que bon, dans le patron elle nous parle d'un montage sur chaînette. Moi je suis pas pour parce que je trouve que c'est difficile à défaire. Je préfère faire un montage un montage provisoire directement sur l'aiguille, au crochet, mais directement sur l'aiguille. Alors, il y a des tutos très bien hein, pour ça. C'est un petit peu long, surtout que là, on est quand même sur beaucoup de mailles, mais ça vaut le coup. Oui, en débutant, si on veut faire des mailles en droit, des mailles en vert, des jetés, il y a quoi? Il y a des mailles ensemble, il y a des glisse-glisse tricote, du point 1-1. Après, on suit le patron bêtement. Il y a plein de vidéos sur YouTube hein, qui expliquent pour ce cardigan. Franchement, il est un peu long à faire, clairement, mais bon, moi je me suis rajouté de la surface, donc forcément il est long à faire. Mais je regrette pas et j'exclus pas de le refaire un jour. Alors je suis pas du genre je suis pas quelqu'un qui refait systématiquement ce qu'elle vient de tricoter. Je sais qu'il y a des personnes, elles font, elles refont, elles refont, elles ont 3-4 fois la même chose dans la garde-robe. Moi ce que j'aime vraiment c'est le fait de tricoter. Donc ce que j'aime bien, c'est de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouveaux patrons, des nouveaux designs. Et de mémoire, ça m'est jamais arrivé de tricoter plusieurs fois la même chose. Ou alors avec vraiment un très très gros intervalle entre les deux et j'ai même pas souvenir d'ailleurs. Donc voilà. Mais celui-ci, c'est pas exclu dans un autre coloris, une autre laine. Vraiment, il est top, top, top. Le rendu est génial. Donc, si vous hésitiez, allez-y, n'hésitez pas. Vous serez pas déçus. Enfin, normalement, vous serez pas déçus. Voilà pour ce que j'avais à dire sur l'Itofude cardigan. Donc ensuite, on va passer à une deuxième partie qui va être mes encours. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de passer quand même relativement rapidement sur chaque encours parce que je vous en ai déjà parlé pour la plupart, quasi tous d'ailleurs. Donc on ne va pas revenir pendant 3 heures dessus. Alors, on va commencer par mon encours le plus avancé et qui est mon prochain objectif à terminer. C'est donc, je vais vous montrer, je vais essayer de vous incruster une image du modèle. Alors, voilà, on y croit. Donc, c'est la petite robe Flora. Donc, c'est pareil, je vous mettrai le nom de la designeuse. Et donc, c'est une robe que je fais pour ma future petite fille qui devrait naître au mois d'août. C'est donc une robe que je fais en 6 mois dans des laines fil Mérinos 3.5 de fil d'art. J'ai pris, j'avais 4 coloris que je vous montre. Voilà les 4 coloris. Et donc j'en suis, bien sûr elle est tombée parce que sinon c'est pas drôle. J'en suis où? Eh bien voilà où j'en suis. Donc c'est une petite robe en jacquard. Donc j'ai fait le yoke et là j'arrive. Je reprends du jacquard, je suis presque à la fin Voilà, au niveau de la couleur, on est peut-être... Ouais, on n'est pas si mal... Bon, c'est un peu moins clair. Là, on est sur un rose très clair à l'écran. Si je fais... Hop. On est plus sur un rose comme ça. Voilà. Donc, je finis la dentelle, enfin non, pas la dentelle, le jacquard. J'ai quelques rangs de points mousse après pour la bordure et ensuite j'aurai les petites manches à dérouler, sachant que bon, l'encolure est déjà faite. Voilà, ça a bien avancé. Pas trop parce que c'est vrai que je me suis concentrée sur le cardigan à terminer. Donc bon, maintenant mon prochain
objectif, c'est ça, surtout que bah, je pars en vacances chez mon fils dans un peu moins de 3 semaines. Et j'aimerais l'avoir terminé d'ici là pour le mettre dans ma valise. Même si je sais que voilà, elle ne pourra pas le porter tout de suite, hein, puisque j'avais demandé quelle taille, il m'avait dit en 6 mois. Donc bon, il y a un petit peu de temps avant qu'elle puisse le porter. C'est super agréable à tricoter. On n'a jamais 3 couleurs hein, de jacquard sur le même rang. Je redétaillerai ça, mais au départ, il y avait une 5e couleur qui était préconisée dans le patron. Alors, je ne vous dirai pas que je l'ai fait exprès, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai oublié d'acheter une couleur. Mais en réfléchissant bien, en fait, elle est quasiment inutile cette couleur. Déjà, c'est un très clair, donc on en a déjà un. Elle ne touche pas du tout ce qui est déjà en très clair. En fait, j'ai utilisé le rose très très clair aux endroits où l'autre était également préconisé. Et en plus, c'était mais vraiment des mailles par-ci par-là. Donc, vraiment pas la peine d'acheter cette 5e couleur. Je le mettrai d'ailleurs dans mes notes dans Ravelry parce que vraiment c'est consommé pour rien en fait, à mon avis ça n'apporte pas grand chose. Donc voilà où j'en suis de cette petite robe, impatiente de la terminer. C'est vraiment un régal, je trouve ça trop trop mignon. Ça fait vraiment ça fait robe de poupée quoi, c'est super. Donc voilà pour cette petite avancée sur cette petite robe Flora. Ensuite, on va essayer de ranger parce qu'au fur et à mesure, parce que sinon ça va être un vrai chantier et je suis censée commencer à travailler dans même pas 45 minutes. Donc voilà. Alors, deuxième ouvrage en cours. Alors, alors pareil, je vous remettrai la photo du modèle, le nom et le nom de la designeuse parce que j'ai pas ça sous la main. Je vous écrirai tout ça, vous allez voir, ça va être génial. Alors, je vais être fière de moi. Donc, c'est un tricot que je fais en cale avec Lucie des péripéties d'une belette. C'est elle qui avait proposé. Je tricote ça, donc c'est du fer coton de Katia. Voilà, je cherchais d'un coloris rose. Donc, c'est le Top Shoon. Voilà, je vous montre. Donc, c'est un top en dentelle. Enfin, ça, c'est le dos. On peut mettre devant, hein, mais bon... Voilà. Déjà, je pense que... Alors, la dentelle est un peu ajourée. Ouais, si, quand même. Hein. Ça nécessitera peut-être un petit top en dessous. Ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est dans le dos. La dentelle est dans le dos. J'avais mis un petit progress skipper la dernière fois qu'on s'est vu. Voilà où j'en étais. J'ai fait les finitions des manches. J'ai fait également la finition en high cord au niveau de l'encolure. Voilà, sachant que du coup le devant c'est juste du jersey. Alors j'ai mon encolure qui tombe pas super bien, mais au blocage ça va aller. Il va falloir que je rebidouille ça. Au niveau de la couleur, oui, on est pas mal. Hein. Alors, je suis très dans le rose. Hein. J'ai constaté ça après. Alors, c'est un coton. Je trouve que le tricot est pas super régulier. Il a tendance à se dédoubler. On pique dedans. C'est également, il y avait pas mal de nœuds dans les pelotes du fil qui avait coupé. Ils avaient fait des nœuds. Bon, moi, j'aime pas. J'ai redécoupé du coup, mais ça va me faire encore plus de fil à rentrer. Sachant que sur le coton, les changements de fil se voient quand même pas mal. Alors, j'essaye de les faire sous les emmanchures, de façon à ce que ce soit pas trop visible. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est assez lourd. C'est joli, hein Ouais, voilà, je sais pas si je peux vous montrer. Bon,
je vais pas l'essayer, mon câble est trop court. Donc je vais faire des bêtises. Si j'essaye de le passer, je l'ai essayé une fois, ça tombait pas mal. Je suis un petit peu inquiète sur la quantité de coton qui me reste parce que ça file assez vite. Il me reste que 3 pelotes de coton, 3 et peut-être un quart de celle sur laquelle je suis en cours. Je verrai. J'arrêterai. Les personnes dans le cal ont trouvé qu'il tombait assez long, voire trop long. Beaucoup ont arrêté la dentelle avant. C'est peut-être aussi ce que je ferais, je sais pas. Là, je suis en plein questionnement par rapport à la longueur. Bon, je me dis, j'ai fait les finitions au niveau des manches, j'ai fait la finition au niveau de l'encolure. Donc, écoutez, je vais aller au plus loin possible avec ce que j'ai. Et bon, j'aviserai. J'ai pas l'intention de racheter. Déjà, je suis pas du tout sûre de retrouver le même bain. Et comme on est vraiment sur un coloris très très solide, je pense que si on n'a pas le même bain, ça va clairement se voir. Euh, bon, on verra. On verra jusqu'où ça va. Voilà, donc affaire à suivre pour ce qui est du Top Shun. Ensuite, autre ouvrage en cours, donc dont j'avais parlé plus précisément dans mon précédent podcast. C'est donc comment il s'appelle, Glittering, je ne sais plus quoi, de Steven West. C'est donc, attendez, je vais quand même essayer de vous donner un nom. Bon, je vais l'écrire, hein, ça c'est sûr. Alors, le Glittering Snowscape Shawl de Steven West. Dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Je vous avais dit que vraiment je m'éclatais avec ce patron, qu'il était absolument génial. Et je persiste et signe. Alors même si je suis pas à fond dessus parce que en fait je le tricote surtout parce que mon fils me harcèle pour son châle, puisque c'est un châle, pour les personnes qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, c'est un châle que je fais pour mon fils, mon plus jeune fils qui a 20 ans, et donc il me harcèle pour avoir son châle. Donc j'ai beau lui dire qu'on est presque au mois de juin et que son châle il va pas le porter maintenant, mais si, à tel point qu'hier quand il a vu, il m'a vraiment fait rire parce j'avais mis donc à sécher le cardigan Litofu des cardigans, et donc il rentre et puis il dit il est beau et tout, et puis tout d'un coup je le vois s'agenouiller le long du tapis et commencer parce que je mets à sécher sur une serviette, mais sur mon tapis de yoga. Il faut bien que mon tapis de yoga serve à quelque chose, donc je lui ai trouvé une utilité parce que le pauvre il est un petit peu oublié au fond du placard depuis longtemps. C'était l'époque où j'avais des bonnes résolutions. Voilà, et donc mon fils s'agenouille et je le vois qui soulève les pans de mon cardigan. Et là je lui dis, mais tu fais quoi? Il me dit, je regarde pour le cas où tu aurais mis à sécher mon châle en dessous. Voilà, donc maman, si tu n'as pas compris le message. Enfin bon, voilà, c'est mon fils, il a beaucoup d'humour aussi. Et ouais, j'ai trouvé ça très très drôle. Donc voilà où j'en suis. Je vais essayer de pas parler. Alors j'avais mis un petit progress skipper la dernière fois, donc la dernière fois que je vous avais vu j'en étais là. J'ai fait tout ça, j'ai commencé à intégrer la deuxième couleur. Voilà, donc on est sur un fade, hein, donc je fais c'est de la Flora de Drops, et donc voilà pour les 5 couleurs. C'est un châle à 5 écheveaux, donc du coup moi j'ai 2 pelotes de chaque. Il se fait en fingering et vraiment c'est du bonheur quoi, c'est du bonheur. Je m'éclate à le tricoter, c'est vraiment voilà, voilà, je confirme ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, vraiment
d'une simplicité, tout est expliqué rang par rang, il nous renvoie à des vidéos, même ces vidéos en anglais, elles sont d'une clarté, même si vous parlez pas anglais, vraiment, allez-y, il montre tout, c'est vraiment vraiment un pro, c'est un bravo Monsieur West, vraiment que du bonheur. Donc voilà, je sais pas si on voit bien les couleurs. Donc là, je commence à intégrer du gris alors que jusqu'à présent, c'était que du blanc. Voilà, voilà où j'en suis pour ce châle qui va doucement, mais j'en fais un petit peu chaque semaine. Parce que je me le mets dans mes objectifs chaque semaine d'avancer un petit peu dessus. Oui, parce que je me fais une petite fiche d'objectifs toutes les semaines. Donc tous les dimanches soirs, je prends mes tricots et je me dis, bah voilà, cette semaine tu vas faire ça, tu vas faire ça. Alors c'est des petits objectifs, hein, on va être clair. Sur le top show, j'avais dû me mettre 10 rangs à faire. Le cardigan, il était à finir. Le West, ça devait être une section à faire. Enfin voilà, des petits objectifs, mais je trouve ça assez satisfaisant quand je les raye et je me dis ah bah j'ai fait, voilà. J'ai aussi un bouton à coudre, voilà, ça c'est, je pense que là on est sur le summum de l'objectif à atteindre, c'est-à-dire que mon gilet Waldo que je vous ai présenté, je pense que ça devait être dans ma première vidéo, mon premier podcast. En fait j'ai cousu les boutons, sauf que comme je suis très très intelligente, j'avais rallongé aussi mon gilet parce que c'est forcément chez moi je rallonge, hein, c'est un peu une manie. J'avais rallongé le gilet, donc fait une boutonnière de plus. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la dame? Elle a commandé le nombre de boutons qui étaient dans le patron. Donc j'étais décidée ce jour-là à fond. Allez, je m'y mets, je couds mes boutons. Et puis tout d'un coup, je me dis mais c'est bizarre, pourquoi il me reste une boutonnière? Et après, voilà, pourquoi? Parce que t'as pas réfléchi jusqu'au bout de ta démarche. Donc j'ai recommandé ce fichu bouton, je l'ai reçu. J'ai vraiment un problème avec les coutures de boutons, donc je me suis fixé comme objectif cette semaine de coudre mon 6e bouton. Bon, alors je le porte à mon gilet, je l'ai porté un petit moment sans bouton du tout. Là, on est sur une deuxième étape, il a 5 boutons. Là, on va attendre le 6e bouton et waouh, je serai fière de moi. Donc ensuite, passons, il me reste deux petites choses à évoquer avec vous. On n'a pas vu de chaussettes jusqu'à présent, donc bon, cherchez l'erreur. On va vite la solutionner ça. Alors, donc, je suis dans une paire de chaussettes qui sont les Coloïdes 2.0 de Lysandre. Donc voilà où j'en suis. Hop. Donc on va pas bien voir parce que c'est vraiment du noir. Là, je pense que vraiment on va rien voir du tout. Alors c'est un patron gratuit qu'elle met gentiment à notre disposition. Et donc vous pouvez trouver sur Ravelry. Il est sympa à faire, donc il y a des rayures. Là on est sur des côtes brisées, donc on va les voir sur le blanc. Sur le noir c'est mission impossible. Donc c'est un talon renforcé à gousset et donc il faut que je finisse le pied. Je suis plus très loin, hein. Enfin si quand même, j'ai des grands pieds, mais bon, il faut que je finisse le pied, je fasse la pointe. Et voilà, donc je la tricote en Fabelle de Drops. Voilà, coloris, j'ai un noir, un bleu. Le bleu, c'est le numéro 116 ou 118 d'ailleurs. Hop, ça va être mieux comme ça, 116. Elle est agréable à tricoter, hein. Et puis bon, au niveau prix, c'est quand même une laine qui n'est pas chère. Donc voilà, faut que je m'y mette. Puis après, il faudra que je fasse la deuxième. Voilà, mais c'est vrai que je me suis tellement concentrée sur le cardigan que tout le reste est passé un petit peu en second plan. Ça, je la tricote essentiellement quand je prends les transports en commun, à mon bureau, sur ma pause déjeuner. Mais comme en ce moment, j'ai pas vraiment de pause déjeuner.
En plus, je suis en congé très très prochainement, donc autant dire que c'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. On a énormément de travail. C'est récurrent dans mon métier d'être surchargé de travail, mais là on atteint quand même des sommets de voilà de dossiers, et donc du coup de charge mentale, parce que j'adore mon métier. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans les vidéos précédentes, je crois que je le dis une fois, je suis clerc de notaire. C'est un métier qui est passionnant, que j'adore, mais qui demande énormément de temps. Voilà, et c'est très très dur, très très dur. Donc voilà, j'ai été en arrêt pendant 2 mois et demi pour raison de santé, pour une intervention chirurgicale. J'ai repris il y a un peu moins d'un mois. J'ai l'impression déjà que ça fait 6 mois que j'ai pas eu de vacances. Voilà. C'était la petite aparté. Voilà, et je suis donc en vacances dans un peu plus de 2 semaines, et ça va être super. Je vais aller voir mon fils et ma belle-fille, et ce sera top. Donc, dernière petite chose à vous montrer, et là, c'est un gros fail, parce que ça arrive. En fait, je vous le montre avant de le défaire. C'est donc une chaussette aussi que j'ai fait. J'ai commencé avant de tester et de me dire que ça n'allait pas du tout. Donc ce sont des chaussettes, alors je vais vous montrer, ce sont des chaussettes qui sont tirées de ce livre. Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques d'Émilie Drouin et Elodie Morand aux éditions Erol. Donc c'est vraiment un super livre qui reprend vraiment toutes les techniques qu'on peut rencontrer, que ce soit technique de montage, technique pour les talons, technique pour les pointes, les différentes façons de tricoter, en commençant par les côtes, en commençant par la pointe, et différents talons. C'est vraiment très technique comme livre. Il est vraiment génial. Et donc à la fin, on a un seminier de chaussettes avec 7 patrons de chaussettes. Et moi, j'avais décidé de faire, alors attendez que je vous montre pas trop, des chaussettes qui sont intitulées Mardi Torsade. Voilà, donc je vous montre. Hop là, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, je suis quelqu'un qui adore faire des torsades. Je me suis dit, allez, on va faire des torsades. Parce que je les ai trouvées très très jolies. Alors déjà, il y a une chose qui m'a intriguée sur Ravelry. On retrouve les modèles sur Ravelry. Ils sont référencés. J'ai trouvé plein de projets avec quasiment tous les jours de la semaine. Mais celle-ci, très très peu de projets. Peut-être que j'ai compris pourquoi. Alors en fait, on nous fait monter, alors déjà ça n'existe que sur 2 tailles, la plus grande c'est avec 64 mailles. Alors je vous montre le résultat. Voilà, avec les torsades. Donc l'idée c'était de faire les côtes en noir, c'est le même noir, c'est pareil, c'est de la Fabel de Drops, et ensuite d'enchaîner sur les torsades. J'ai donc la plus grande taille c'est de 64 mailles, donc déjà en 2,25 le modèle. Alors moi d'habitude je fais en 2,25 parce que j'aime bien le rendu en 2,25, mais déjà je pars sur 72 mailles parce que j'ai un coup de pied qui est assez fort. Et donc bon, je me suis dit, possible, ça va passer, allons-y. Et ensuite, au niveau des torsades, c'est hyper serré, 64 mailles et en 2,25, des torsades en 2,25. Alors j'ai commencé en mini circulaire. Alors je suis pas à l'aise du tout avec les mini circulaires, ça allait sur les côtes, mais j'avoue franchement que je suis repassée en Magic Loop sur les torsades. J'ai fait un petit peu de Magic Loop en 2,25 et puis je les ai essayés, ça va pas, c'est beaucoup trop serré, ça passe pas. Enfin si, ça passe, mais enfin il faut que je force tellement que c'est pas envisageable que je reste avec des chaussettes de cette taille là.
Donc, je vais redéfaire. Alors, je sais pas, est-ce que je redéfais que la partie torsade et je garde mes 64 mailles et je fais des augmentations au niveau de la torsade et je pars sur des aiguilles plus grosses. Sachant que du coup, j'ai fait quelques rangs avec des aiguilles un peu plus grosses. Je sais pas si on va le voir. Hop, où est-ce qu'il y a un peu de... Voilà, là par exemple, bah, on voit que du coup, c'est beaucoup plus déjosé. Oh, bon, c'est moins fin. Voilà, et là, cette partie-là, j'ai fait avec des 2,75. Euh, oui, j'ai pas retrouvé mes 2,50, mais si, je les ai retrouvées hier. En fait, elles sont avec la petite robe Flora parce que c'est ce qui va me servir pour faire les bas des manches et les bas du corps. Donc, en tout cas, je vais défaire, je vais rajouter pour passer sur 72 mailles, je vais bidouiller au niveau de la torsade pour répartir 8 mailles. Alors, on a des petits endroits où on a du point régulier, un jersey, là c'est un jersey en vert. Bah, je vais rajouter 4 mailles de chaque côté. Je pense que je vais faire ça parce que de toute façon, elles vont pas être métables. Voilà, donc je voulais vous montrer mon petit fail. C'est joli par contre, autrement, j'aime bien les couleurs. C'est un vert pomme. Et puis, bah, c'est pareil, hein, ça c'est noir, donc on voit strictement rien. Voilà, eh bien, on a fait le tour de mes encours. Et on est, oui, à 50 minutes, donc on va être bon. Juste, je vous parle quelques minutes de mon futur projet. Donc je vais monter sur mes aiguilles mardi prochain. Alors pourquoi mardi? Parce qu'en fait je le fais dans le cadre d'un cal qui est organisé par l'association Tricot de la région nantaise. Une association qui s'appelle Bière Hélène, qui organise donc des tricotés, notamment tricotés auxquels j'ai participé. J'avais fait un retour, je crois que c'était sur ma deuxième vidéo sur mes impressions d'un tricoté. Et donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez mon retour de personnes très très timides sur le tricoté. Et donc cette association organise un cal autour des patrons d'Audrey Borrego. Il y a un flex sur les réseaux et donc on doit donc choisir un patron de cette designeuse là et tout le castonner pour donc à partir de mardi prochain. Et donc c'est un cal qui va durer jusqu'à la rentrée, jusqu'à fin août ou début septembre, et qui va nous permettre éventuellement de gagner des places au festival Bière Hélène qui va se tenir fin septembre à Nantes. Je ne sais plus exactement en quel lieu. Et donc qui va être qui va réunir des exposants autour de la laine notamment et quelques Bière Hélène hein, comme ça s'appelle, donc un petit peu aussi autour de la bière. Et donc pour ce cal sur le coup je me suis dit c'était pas raisonnable parce que j'avais déjà pas mal d'encours et puis finalement je me suis dit bon allez j'ai un modèle d'Audrey Borrego qui me fait de l'œil depuis un moment, donc je me suis dit c'est l'occasion. Moi après je finirai pas, j'en sais rien, mais je vais me lancer. Donc c'est le Télésto d'Audrey Borrego, donc je vous mettrai une petite photo si j'y arrive, sinon vous aurez un lien en barre de description. Donc c'est un joli patron qui a une jolie dentelle sur l'épaule. Alors il existe en plusieurs versions, manches courtes, manches longues. Alors avec Audrey Borrego ce qui est bien c'est que ces patrons sont toujours modulables, elle fait plein de propositions différentes et on prend ce qui nous plaît. En fait j'adore, alors j'ai jamais fait de patron d'elle mais j'en ai acheté plusieurs et à chaque fois je trouve ça et puis je la suis également, je suis ses vidéos et je la trouve
extrêmement intéressante dans ses... Quand elle parle de ses designs, de la façon dont elle réfléchit, c'est vraiment très très riche ces vidéos, et donc elle nous fait plein de propositions. Et ce télesto, donc il est proposé soit manche courte, soit manche longue, le corps droit, corps évasé. Donc je m'interroge, sachant que je vais peut-être être un peu limitée parce que j'ai donc commandé. J'ai pas reçu la laine, c'est pour ça que je vous la montre pas. Elle devrait arriver. J'avais un mail comme quoi elle doit arriver dans la journée. Alors j'irai sûrement la chercher ce soir, mais je vous la montrerai la prochaine fois. Et là, je vais essayer de vous incruster une image de la laine que j'ai commandée. Donc c'est de la Naturalinen. Alors c'est pas de la laine, hein, on va dire que c'est du fil. C'est de la Naturalinen de chez DMC qui est coloris vert émeraude. C'est une sport, 50 grammes pour 150 mètres, qui est donc composée de 58% lin, 26% viscose et 16% coton. Donc je pense qu'elle doit, avec le lin, avoir un drapé assez intéressant. Donc voilà, ce qui va sauter prochainement sur mes aiguilles. Et donc au niveau des manches longues, je serais plutôt tentée moi sur une manche longue et un corps évasé. Par contre, du coup, j'ai fait mon calcul de métrage, et quand j'ai voulu passer commande, il m'aurait fallu 2 pelotes de plus que ce que j'ai commandé, mais ils étaient en rupture. Je ne pouvais en commander, je crois, que 10. Et sinon, j'avais une livraison dans 3 semaines. Donc, j'étais un petit peu serrée pour les délais. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu commandes. Et puis, on verra plus tard si je fais une commande complémentaire, ou est-ce que j'adapte, est-ce que je fais des manches 3/4 au lieu de manches longues, est-ce que du coup, je fais un corps droit, parce que si je fais un corps droit, ça passe. Mais bon, moi, je préfère... j'aime pas trop ce qui est près du corps. J'ai du mal à assumer mes quelques kilos qui se tapent l'incruste, surtout au niveau de mes hanches et de mon ventre. Donc j'aime bien ce qui est un petit peu évasé. J'assume pas du tout, mais je verrai. J'ai pas encore pris totalement ma décision, donc j'aviserai quand j'aurai commencé le modèle. De toute façon, je pense que pour les débuts, ça doit pas avoir tellement d'importance. Donc je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo quand je reviendrai. Je ne sais pas quand, hein, comme d'habitude, ce que je vous dis à chaque fois, c'est je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Ça dépend, c'est en fonction de ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai terminé, des créneaux horaires aussi que j'ai pour filmer tranquillement, même si effectivement je prends vraiment de plus en plus de plaisir à faire ces vidéos. C'est vrai que la première fois que je me suis lancée, je me suis dit bon allez, on fait un test et puis tu verras bien. Et là vraiment j'y prends goût. J'adore vos retours, j'adore vous lire. Ouais, vraiment ça me fait plaisir. Donc c'est vrai que j'essaye de venir quand j'ai quelque chose à vous dire, mais j'exclus pas de venir aussi de manière impromptue pour vous faire un petit coucou, un petit retour sur où j'en suis. Et bon, peut-être quand même pas pour vous dire j'ai fait 2 rangs et voilà, mais je vais essayer en tout cas de revenir avant que je parte en vacances. Donc j'essaierai de venir sous une quinzaine de jours. Je pars en vacances le 17 juin. J'essaierai également de vous faire Alors je pars à Copenhague voir mon fils qui vit là-bas et ma belle-fille. Je pars 10 jours. J'essaierai de vous faire quelques petites vidéos si je peux. Voilà, de quelques magasins de laine si j'ai l'occasion je vais avoir l'occasion d'y aller. La question, c'est est-ce que pour filmer, je suis pas très à l'aise en fait en extérieur. Comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Qui plus est, quand on n'est pas forcément dans son pays, c'est encore plus compliqué, bien que les Danois sont absolument des gens absolument adorables. Mais ça me fait bizarre en fait de filmer.
c'est une étape au-dessus, mais j'essaierai quand même de vous emmener un petit peu avec moi. Mais en attendant, voilà, je reviendrai avant de partir. Je vais vraiment essayer de le faire, quitte à ce que si j'ai pas trop de créneaux étendus pour filmer, bah, peut-être que maintenant, en faisant du montage, je pourrais caler, filmer petit bout par petit bout, une petite demi-heure par-ci, un quart d'heure par-là, et mettre ça bout à bout. Alors pas faire un vlog parce que j'en suis pas là, mais peut-être effectivement séquencer ma vidéo pour la tourner en plusieurs fois, ce qui effectivement sera peut-être plus facile pour moi de trouver des moments courts pour vous filmer. Voilà, donc je vous remercie vraiment si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez supporté jusque-là. C'est super. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. C'est vraiment un régal. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, hein, et puis mettez-vous à la petite cloche, hein, surtout pour avoir les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Ravelry et Instagram. Ça c'est pareil, je vous remettrai en barre de description mes noms sur les deux réseaux parce que je crois que sur Ravelry ça doit être Chania Princesse et sur Instagram ça doit être Chania-princesse-tricote ou des points, je ne sais plus. J'avoue que je ne me cherche pas en fait quand je vais sur Instagram. C'est comme son propre numéro de portable. Maintenant je le connais par cœur, mais pendant des années en fait je m'appelais pas, donc forcément à l'époque où on avait encore plus l'usage du téléphone fixe que du téléphone portable, à chaque fois qu'on me posait la question quel est votre numéro de portable, c'était je ne sais pas. Et bien voilà, pour Ravelry et Instagram c'est pareil, je ne me cherche pas, donc je ne connais pas trop mes noms, mais je vous mettrai tout ça en barre de description avec les liens de tous les patrons dont j'ai parlé. Et n'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose, à m'envoyer un petit message, me le faire savoir, ça me fera plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, matinée. Tricotez bien, prenez soin de vous, prenez soin également de vos proches, profitez de la vie, faites-vous plaisir et je vous dis à très très bientôt. Ciao!